Boker Tov Rabotai, enfin, on a la possibilité de revenir dans les lieux de culte, dans les synagogues pour faire nos prières, mais bien sûr en respectant les règles sanitaires. Alors quand j'ai entendu cette bonne nouvelle, alors ça m'a fait penser à beaucoup d'événements de la vie. Et je vais prendre ces exemples-là pour faire le parallèle. Le premier, c'est que, en fait, nous, pendant cette période, qu'on n'avait pas la possibilité, on ne pouvait pas venir prier à la synagogue, bien sûr, pour nous, c'était une période difficile, parce qu'on sait une prière biahid seul, qu'on ne connaît pas la synagogue, ou même qu'on prie à la synagogue, mais on n'a pas donc la facilité de prier comme d'habitude, bien sûr, ça dérange beaucoup. Et on a attendu avec impatience que Baruch Hashem, ça nous libère. Donc dans la vie aussi, on peut passer par des événements, on espère que Dieu nous préserve, mais ça arrive. Par exemple, un jeune homme qui cherche à se marier, et bien sûr pour lui, ça y est, il arrive à l'âge du mariage, et Baruch Hashem, il trouve la fille qu'il lui faut. La joie est chez tout le monde, bien sûr, chez le jeune garçon, chez la jeune fille, la famille, l'entourage, les amis. Et on fait le mariage avec la grande simha. Mais raboter la question, la suite. Une fois marié, comment ça se passe? Est-ce que toutes les promesses qu'on a promis pendant cette période des fiançailles, ou tout ce qu'on a espéré, parce qu'on dit oui, moi si Dieu veut je me marie, bien sûr, avec ma femme, on va faire, on va avoir des enfants, on va bien les éduquer. Alors si c'est toi été bien respecté, on dit Baruch Hashem, ce qu'Hachem nous a donné maintenant, c'est toujours bien ce qu'Hachem nous donne, mais en tous les cas, déjà à notre petit esprit, on sent que c'est quelque chose de très agréable. Pareil pour quelqu'un à la bouteille, il veut bien sûr la parnassa. On cherche tous à travailler. Hachem, il a décrété sur l'homme qu'il doit travailler pour gagner donc sa parnassa. Et ça arrive qu'on a des difficultés. Alors on cherche, des fois on veut, ou des fois on a des capacités, mais on n'arrive pas à les exploiter. Pourquoi? Parce qu'on dépend des autres. Alors on essaie de chercher. Si un jour j'aurai de l'argent, alors j'aurai un prêt, je pourrai ouvrir ma petite affaire, et Be'ezrat Hashem, j'aurai une très 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 belle parnassa, une grande parnassa. On attend, on fait appel à des amis, à des banques, à tous ceux qui peuvent nous aider. Et un jour, on reçoit un courrier, on nous annonce que Baruch Hashem, notre demande a été accordée. Grande simha, ça y est, maintenant, je vais investir et je vais avoir une grande parnassa. La question, Rabotai, comment tu vas gérer ton argent après? Comment tu vas l'exploiter cet argent? Tu as tout mis sur cet argent-là, et une fois que tu l'as entre tes mains, comment tu étais conduit? C'est pareil aussi. C'est quoi on dit? La vie c'est quoi? On est là sur terre, Hachem nous a donné la première mitzvah, Piria Verivia, c'est se marier et avoir des enfants. Et donc, tous les parents, ils attendent quand est-ce que les enfants vont arriver, et encore plus ceux qui tardent. Et à Rabotai, on fait tous des tfilotes, on demande, et Baruch Hashem, un jour, on a la bonne nouvelle. Donc la femme elle est enceinte. Il y a un bébé qui va arriver sur terre. On va être un papa, un maman. Bien sûr, c'est une joie exceptionnelle. Rabotai, la question, comment après on va s'occuper de notre enfant? Est-ce qu'on va lui donner l'éducation adéquate qu'il lui faut pour qu'il réussisse dans sa vie? Ou on va dire non, on a atteint notre but, Baruch Hashem, on est devenu parents, maintenant, écoute, l'enfant il grandira comme tous les autres enfants. Et si ça se passe mal, il y a des fois des gens ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur ou cette dame? Et pareil, Rabotai, dans beaucoup de domaines dans la vie, c'est que atteindre un but, c'est très important. L'homme, il faut qu'il soit ambitieux. Il faut savoir, une fois que tu es arrivé, il ne faut pas s'arrêter. Il faut avancer. Rabotai, c'est pareil pour nous. Baruch Hashem. Aujourd'hui, on savait qu'un jour ou l'autre, on va nous donner cette possibilité de revenir dans les synagogues. On espère, Bezat Hashem,
qu'on se libère complètement de cette épidémie, qu'il n'y aura plus de problèmes, y compris tranquillement, ni masque, ni problème. Mais quoi qu'il arrive, donc on a passé une période difficile, et là, Baruch Hashem, et chacun, que ce soit même ceux qui sont venus prier avec des petits minyanim, avec des petits groupes, ils sentent que la prière, elle n'est pas la même. Et ceux qui ont prié à la maison, mais ceux qui étaient sérieux, ils ont prié au net, ou bien ils étaient en contact avec un minyan, ou bien ceux que alors ils ont dit, puisqu'on peut pas aller à la synagogue, alors bon, quand je me réveille, je prierai. Rabotai, tout le monde sait comment cette période, elle est passée. Mais au fond de nous, on n'était tous pas bien, et on a dit, Be'ezrat Hashem, moi je reviens à la synagogue, je ferai une vraie tfila, une tfila réelle, comme ce que le Shulchan Aruch demande. Et si tu veux, on va faire une série de cours, on fera Be'ezrat Hashem, une série de cours pour comprendre c'est quoi une synagogue. Parce que c'est vrai, il y a des gens, ils ne savent pas, ils te disent, pour moi, la synagogue, c'est quoi? Comme c'est marqué Bet Knesset. C'est quoi Knesset? Mitkansim. Voilà, on vient, on est ensemble. Et alors, on le fait de la manière, donc, quand ça vient, quand il faut prier, je prie, quand j'ai besoin de parler, je parle. Non, Rabotai, il y a des halachot. C'est vrai que nous, Am Israël, nos prières, elles sont longues. On vient Shabbat à la synagogue, ouf, ça prend, pas ouf. Il y a des gens qui ne veulent pas partir de la synagogue. Mais en tous les cas, ça prend un peu de temps. Alors on te dit, puisque c'est un peu lent, alors c'est normal qu'on va parler, qu'on va discuter, on va un petit peu, donc notre sérieux, il va un peu se refroidir. C'est vrai ça, mais c'est faux. Alors là-bas, tu sais, tu viens dans une synagogue, tu es dans un endroit kadosh, comme si quelqu'un, on l'amène, on le fait visiter un endroit qui est précieux, qui est important. Il te dit, je n'ai pas envie de partir d'ici. Ah mais tu restes sans... Pas du tout, t'inquiète pas, tu crois que j'ai le temps de parler? Non, moi je veux apprécier, regarder, donc essayer de connaître. Ben c'est pareil la synagogue. Sans oublier la bataille, le bien qu'un Beit HaKnesset peut nous apporter. Comme on l'a expliqué dans beaucoup de cours, on dit Beit HaKnesset c'est Miqdash Me'at. Rabotai, on se rappelle tous. Avant le confinement, quand ça a commencé, le premier, je parle, et quand ça a commencé à être, on sentait que ça allait pas trop bien. Alors, on a raconté des anecdotes réelles qui se sont passées récemment, il n'y a pas longtemps. Alors, on disait que le Haleno, dans des communautés, chez Mishmor, il y avait quelqu'un, il a été atteint par une maladie, le Haleno puis le Alechem. Et on sait malheureusement, donc les médecins, ils ne donnent pas trop d'espoir. Pas tous, mais quoi qu'il arrive. En tous les cas, ce monsieur, il était dans une situation très délicate. Et tous les fidèles de la synagogue, ils étaient touchés par son problème. Ils ont décidé, ils ont dit, on va arrêter de parler à la synagogue, l'irfoato, pour que Be'ezrat Hashem, le mérite du silence à la synagogue, donc il sera pour lui, comme ça il sera guéri. Rabotai, ça n'a pas tardé, et que la maladie, elle a disparu. Et depuis, dans les synagogues en Israël, plein, on ne parle même pas. On le voit même dans la quand tu dis que pendant la prière, même étudier, tu ne peux pas. Mais étudier, c'est important, étudier. Non, on prie, on ne fait rien. Là, j'ai lu ce matin une petite histoire. Quelqu'un, alors, Aleno, pareil, il était malade. Mais quand on lui annonçait, alors, Aleno, donc la mauvaise nouvelle, il savait que ça ne va pas être simple. La première des choses, il a dit, je vais aller voir mon Rav. Il avait un Rav qui était un gadol, un kadosh elyon. Il est parti le voir. Il lui dit, Rav, regardez, tata. Il lui dit, dis-moi, comment ça se passe dans la synagogue où tu pries? Est-ce que les gens y parlent ou ils ne parlent pas? Est-ce qu'il y a du sérieux ou pas? Il dit, Rav, ça parle. Il dit, écoute, soit tu leur dis d'arrêter de parler dans la synagogue, ou sinon tu quittes la synagogue. Si je me rappelle bien, le monsieur, il a parlé et les gens, ils ont arrêté de parler et Baruch Hashem, il a guéri. Il y a un autre, il a entendu ça et il a vu, lui, il n'avait pas donc le pouvoir de demander aux gens de se taire. Il a changé de synagogue. Il est parti en synagogue où ça prie. Il n'y a pas de bruit dans la synagogue et Baruch Hashem a été guéri. Pour dire que quoi, Rabotai, ça c'est des petites histoires. C'est pour dire que Kedushat Beit HaKnesset, c'est une chance qu'on a pour nous. Là, Be'ezrat Hashem, on va revenir dans les synagogues. Il faut être ferme.
Faut être ferme. De la même manière, quand on voit quelqu'un entrer sans masque, tout le monde saute dessus. Et ton masque, ou même il ne le met pas sur le nez. Et dis-moi, c'est pas normal. Voilà, le gel et ainsi de suite. Ah, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est sincère. La bouteille, c'est pareil. Il parle à la synagogue, mais là, ici, on ne parle pas. S'il te plaît, silence. Il ne veut pas comprendre. Ben, sors dehors. Gentiment, et s'il ne veut pas, il le prend tête à tête. Pas la peine de faire des histoires à la synagogue. Il faut respecter la bouteille. Lui, il n'est pas respectueux. Ben, nous, on est respectueux. On le prend gentiment. Écoute, monsieur, de deux choses l'une. Soit, nous, on veut que tu sois avec nous, tu pries convenablement. Si tu penses que c'est difficile, s'il te plaît. Pas ici où sort quelques minutes et reviens. La bouteille, c'est un mérite qu'on a pour nous et c'est une chance. On a parlé de ça pendant le premier confinement. Et c'est vrai, certains, ils ont pris. Et Baruch Hashem, il y a eu un progrès. Mais ça, là, c'était pas suffisant. La rabotaille, encore une fois, on vient tous avec beaucoup de ferveur. À la synagogue, on ne fait que prier à la rabotaille. Que prier. Tout le reste, c'est pas la synagogue. Bezrat Hashem. Donc on fera les prochains cours, on parlera halakha les ma'aseh avec des belles histoires pour comprendre l'importance de la tefila et qu'on soit zoché Bezrat Hashem. Qu'Hashem yahish le gaolenu b'mirabe amenu. Amen. Kene rason.